Bonjour à toutes et tous. On va parler e-commerce cet après-midi et on va aborder le sujet de la marketplace. Avec comme thème principal, pourquoi est-ce que la marketplace est un véritable tremplin pour votre business. Je vais rapidement me présenter. Donc, je suis Jean-Louis Imblé, je suis depuis un peu plus de 25 ans dans le monde du retail. Donc, ce qu'on appelle le retail, c'est le commerce en général, qui concerne aussi bien le commerce de détail que le commerce à grande distribution. Et j'ai monté ma première boîte de e-commerce il y a un peu plus de 12 ans aujourd'hui. Donc je suis un peu parti des dinosaures du e-commerce, mais je me définis plutôt comme un apprenti sorcier, parce que parfois ça marche et puis parfois ça marche pas. Voilà. Donc, mais le but c'est d'essayer, de jamais abandonner, et les marketplaces, ça en fait partie. Je dirige une société qui s'appelle Etoline, que vous pourrez retrouver à quelques stands d'ici, juste à ma droite, qui est spécialisée dans le développement commercial e-commerce. Et on accompagne commerçants, TPE, PME et e-commerçants dans leur développement commercial. Je fais partie des quelques ambassadeurs de la communauté e-commerçant française qui s'appelle e-commerce nation, où le patron d'e-commerce nation, Nicolas Chevalier, interviendra demain sur également une thématique e-commerce. Et puis, accessoirement, je suis également un des cofondateurs de cette belle association qui est Grand Est Numérique, qui organise cet événement aujourd'hui. J'interviens dans plusieurs écoles de commerce dans la région, mais au niveau national, sur les thématiques également de e-commerce. Très rapidement, j'interviens sur les thématiques qui sont la gestion de projet, le conseil en stratégie digitale, mais également la gestion de site e-commerce et tout ce qui tourne alentour des nouveaux modes de consommation, donc tout ce qui est recherche et développement dans le monde du retail. Ceci dit, c'est pas pour moi que vous êtes venus, vous êtes surtout venus pour la conférence. Donc on va plutôt attaquer sur pourquoi la marketplace aujourd'hui est un véritable tremplin pour votre business. On va déjà commencer par redéfinir un petit peu ce qu'est une marketplace. Une marketplace, dans la tête de beaucoup de gens, c'est Amazon, c'est eBay, c'est Rakuten, Price Minister, enfin ex-Price Minister qui maintenant s'appelle Rakuten. Ça peut être aussi Cdiscount. Mais ça peut être plein d'endroits. En fait, il y a des sites que vous, à première apparence, ne définissez pas comme une marketplace, mais qui peuvent l'être. Il peut y avoir des marketplaces complémentaires également sur un grand nombre de sites. Je prends un site dans le monde des loisirs créatifs, Créavea par exemple, qui était un pure player au départ, qui aujourd'hui est devenu une marketplace. Donc, une marketplace, ça peut avoir beaucoup de visages. Une marketplace, c'est avant tout un énorme centre commercial. C'est comme ça qu'on définit Amazon au départ. Je vous rappelle que 50% des produits vendus sur Amazon sont vendus sur la partie marketplace et pas forcément par des produits qui leur sont propres. La marketplace, c'est un environnement, c'est un centre commercial où vous avez une multitude de vendeurs, une multitude d'acheteurs et entre-temps, le gros avantage par rapport au centre commercial ou aux galeries marchandes que vous pouvez avoir dans les grands magasins, et là, vous passez qu'une seule fois, vous passez commande qu'une seule fois, vous ne sortez la CB qu'une seule fois, et donc ça simplifie naturellement votre parcours d'achat. La marketplace est véritablement le gros centre commercial du web. Le business model de la marketplace, vous le connaissez plus ou moins si vous vous intéressez au e-commerce. C'est un espace où un grand nombre d'acheteurs vont venir, ils vont mettre des produits dans le panier sans se soucier qui est le vendeur. Et puis au moment où ils vont payer, derrière, la marketplace va dispatcher vers les différents vendeurs les différentes commandes qui vont vous être envoyées. Et puis le principe et le business model d'une marketplace, c'est que le vendeur, souvent, il est payé que lorsque vous avez reçu le produit. C'est ça qui est très différent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un principe de tiers de confiance. Il y a un principe d'argent qui est mis de côté. Vous ne le voyez pas forcément, mais le vendeur, il n'est pas toujours payé. Il n'est pas toujours payé en temps et en heure. Quand vous avez reçu le produit, peut-être que le vendeur, il n'est pas encore payé. C'est aussi pour ça que parfois, on vous demande de laisser des avis clients. Parce que c'est aussi une preuve comme quoi vous avez bien reçu le produit. Si vous laissez un avis, c'est que vous avez reçu le produit, donc on peut déclencher le paiement du vendeur. Sinon, il est obligé d'attendre un certain nombre de jours pour recevoir son paiement. Ça, c'est le business model d'une marketplace. La charge de l'envoi du catalogue produit, mais aussi la livraison est à la charge du vendeur. La preuve, c'est que quand parfois vous commandez sur Amazon ou sur eBay, ce n'est pas eBay qui vous envoie. De toute manière, eBay, ils ont
pas, voire pas du tout de produits chez eux. Ce n'est que des vendeurs. Et parfois, vous avez 3, 4, 5 livraisons, vu que les livraisons sont à la charge du vendeur. Ça, c'est le business model d'une marketplace. Alors, quand on parle marketplace, il y a deux grands débats. Il y a est-ce que je dois vendre sur une marketplace ou est-ce que je dois créer moi-même ma marketplace? Donc cet après-midi, pendant les 20-30 minutes qu'on est ensemble, on va essayer d'explorer très rapidement ces deux aspects. Le premier, c'est est-ce que je dois vendre sur une marketplace? Aujourd'hui, il faut se l'avouer, le top 10 des marketplaces, on a bien sûr Amazon, qui sur la partie marketplace représente pratiquement 4 milliards d'euros. On a bien sûr Cdiscount. On a eBay, Price Minister qui maintenant s'appelle Rakuten, mais déjà AliExpress, alors qu'officiellement Alibaba n'a pas de présence en France, officiellement, hein, mais bon, beaucoup de gens commandent quand même sur AliExpress. On a la Fnac, et puis on peut avoir des marketplaces peut-être de seconde zone, mais j'aimerais bien faire leur chiffre d'affaires, comme la Redoute qui fait 130 millions d'euros de chiffre d'affaires rien que sur la partie marketplace. Pourtant, quand on commande sur la Redoute, on pense que tous les produits sont stockés à la Redoute. Et c'est aussi une marketplace. La même chose avec Rue du Commerce qui avait été racheté par Carrefour, qui vient d'être racheté à nouveau par une autre société, par un pure player. Et puis, on peut avoir des marketplaces de services comme Mano Mano, qui fait de la mise en relation entre différentes personnes. Tout ça, c'est le marché de la marketplace. Un marché qui pèse assez lourd, quand même. Et donc, forcément, lorsqu'on est commerçant ou e-commerçant, on doit s'intéresser à ce phénomène marketplace. Un petit état des lieux, très rapide. Pour les sites leaders, pour les pure players, les grands sites du web, eh ben, la marketplace, si vous pouvez juste avancer la slide, merci, ça représente 35% des sites leaders vendent sur les places de marché. C'est pour ça que vous pouvez trouver une boutique boulanger ou une boutique Darty sur Amazon. C'est quand même paradoxal, mais même eux se disent les marketplaces, c'est tellement important qu'aujourd'hui, on n'a plus le choix. On doit aller dessus. 23% des sites leaders exercent même une propre activité de marketplace. C'est-à-dire que parfois, comme la Fnac vend ses produits sur Amazon, mais ils ont aussi leur propre marketplace. Exemple de Truffaut qui vend ses produits sur Amazon, il y a une boutique Truffaut sur Amazon, et pourtant le site Truffaut est aussi une marketplace. Donc finalement, ça devient presque compliqué. On a dit, est-ce que je devais vendre sur une marketplace ou est-ce que je dois en créer? Finalement, il y en a qui font les deux. Voilà. Sur les sites leaders, il y en a qui font les deux. Truffaut est un bon exemple de ce qu'ils font sur les marketplaces. Pour les TPE, pour les PME, 32% des e-marchands vendent sur les places de marché. Une TPE sur 3 qui vend sur le web aujourd'hui vend sur les marketplaces. C'est devenu un acteur incontournable, les marketplaces. Et pour 63% d'entre eux, ça représente même jusqu'à 10% de leur chiffre d'affaires, voire plus. Ils ont presque une dépendance. Certains commerçants sont même dépendants d'Amazon, sont même dépendants d'eBay, sont peut-être dépendants également de d'autres marketplaces. Un volume d'affaires qui est quand même assez important, vu que la FEVAD, qui est la Fédération de la vente à distance, nous dit que sur son panel de produits, un petit peu comme l'indice de prix que vous voyez de temps en temps, et bien sur son panel de produits, il y a à peu près 15% du volume d'affaires qui est fait sur les marketplaces. Et puis, pour la plupart, il y a eu une augmentation de plus 14% en 2018. Ça veut dire qu'en plus, c'est un secteur à très forte croissance, les marketplaces. Forcément, ça attire les convoitises, d'autant plus que demain, en 2021, on estime en France que 33% des ventes en ligne, 33% de l'e-commerce français se fera sur une marketplace. Une vente sur 3 se fera sur une marketplace. C'est assez impressionnant, je vous rappelle, nous sommes en 2020, 2021 c'est dans 3 mois. Cette stat, elle peut faire peur parce qu'on peut se dire, si je ne suis pas sur les marketplaces, potentiellement je me tire une balle dans le pied. S'il y a une vente sur 3 qui se fait sur les marketplaces. Alors on pourrait se poser une question, c'est pourquoi est-ce que je devrais aller sur les marketplaces en fait? Pourquoi est-ce que je ne développe pas mon site e-commerce? Déjà plusieurs raisons. La première, c'est une augmentation du chiffre d'affaires, on vient de le dire. Même les sites leaders deviennent dépendants des marketplaces. Si vous n'y allez pas, à un moment donné, vous évitez une partie du chiffre d'affaires. Développer son site web, c'est bien. Prendre tout le chiffre d'affaires qui est bon à prendre, c'est mieux.
Accessoirement, un e-commerçant, c'est avant tout un commerçant. Il vaudrait mieux qu'ils prennent le chiffre d'affaires là où c'est possible. La preuve, si Truffaut vend sur Amazon, alors que c'est un peu son ennemi, c'est parce qu'ils ont aussi du chiffre d'affaires à prendre. Écouler les invendus, oui, ça peut être aussi une solution. Je vous rappelle que les soldes sont de moins en moins bonnes. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, le vrai problème de tout commerçant, c'est la gestion de ses stocks. Ça peut être la solution. Dire, j'écoule mes invendus directement sur une marketplace. Comme ça ne pirate pas mes boutiques. Comme ça ne pirate pas mon site web. J'écoule à bas prix sur une marketplace et au moins, ça ne fait pas de mal. Profiter d'un fort trafic, oui. Aujourd'hui, le vrai problème qu'on a lorsqu'on lance une activité e-commerce, c'est qu'on pense que finalement, ça va être simple. Non, ça ne va pas être simple. Lancez votre site web, mais ce n'est pas pour ça que demain, vous avez des clients. Non. Ce n'est pas comme une boutique dans un quartier. Quand vous passez dans quand une nouvelle boutique ouvre dans votre quartier, vous passez devant la vitrine, et puis potentiellement, vous allez être attiré. Quand il y a une nouvelle boutique qui s'ouvre sur le web, personne ne tape x2742.fr pour voir ce qu'il y a derrière. Moi, en tout cas, ça ne m'est jamais arrivé. Hein. Mais donc, lorsqu'il y a une nouvelle boutique sur le web, si elle ne communique pas, si elle ne travaille pas son référencement, elle n'a pas de visiteurs, donc elle n'a pas de clients. Donc, la marketplace, ça peut être aussi profiter d'un fort trafic et directement avoir les clients Amazon qui commandent déjà vos produits, les clients eBay, les clients Price Minister, etc., etc. Ça peut toucher d'autres segments d'acheteurs. Oui, vous avez, entre autres, avec les programmes de fidélité, que sont Cdiscount, Rakuten, Amazon, les trois plus gros. Lorsque vous êtes Amazon Prime, vous commandez tout le temps sur Amazon. Et ils ne viendront jamais commander chez vous. Parce que tout simplement, avec leur abonnement Amazon Prime, ils ont les frais de port gratuits. Peut-être que c'est votre cas. Peut-être que si vous êtes Amazon Prime, naturellement, vous commandez sur Amazon parce que derrière, vous avez les frais de port gratuits. Donc ces acheteurs-là, si vous n'êtes pas présent sur Amazon, ils ne viendront jamais chez vous. Ça peut permettre aussi cela. Ça peut aussi vous permettre de maîtriser des coûts d'acquisition. Le pire ennemi d'un commerçant, c'est son comptable. Si, je vous assure. Le comptable, ce qu'il n'aime pas, c'est lorsque vous allez lui dire je vais faire un flyer, je vais faire un 4x3, je vais faire une campagne de pub dans la semaine, dans le Républicain Lorrain. Combien ça coûte? Ça, c'est facile. Combien ça rapporte? J'en sais rien. En fait, l'avantage du marketplace, c'est que vous ne payez une commission que si vous vendez. Si vous ne vendez pas de commission, c'est plus facile à maîtriser ses coûts. Vous les rentrez à l'intérieur de votre prix de vente. Potentiellement, ça peut être super intéressant de faire votre business plan sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans. En tout cas, ça vous permet de limiter vos coûts. Et puis, un autre argument qui est juste essentiel, c'est aussi développer sa notoriété. Forcément, plus on vous voit, et si vous créez votre compte vendeur sur un marketplace avec le même nom que votre site internet, à force, à un moment donné, on va se rendre compte que, un exemple, un site de décoration qui s'appelle Vision Déco, par exemple, que Vision Déco vend sur Amazon, je vais peut-être un jour taper Vision Déco sur Internet et je vais aller voir à quoi il y a derrière. Ça marche. Vous avez des clients qui, naturellement, viennent vous voir parce qu'ils ont gagné en notoriété. Ils vous ont vu une note. Ils ont vu une note sur Amazon, sur eBay, sur Rakuten. Vous avez 4,5 sur 5. Tiens, c'est un vendeur de confiance. Je vais peut-être aller voir aussi leur site Internet. Ça peut servir aussi à ça. Pourquoi vendre sur une marketplace? C'est aussi avoir une sécurité dans les paiements. Vous savez, le pire que peut craindre un commerçant, c'est la fraude à la CB. Là, l'avantage, c'est que si c'est Amazon, Rakuten, Cdiscount, Truffaut qui vous payent, généralement, vous êtes payé. Voilà. Le pire de tout, c'est qu'il ne faut pas oublier, lorsque quelqu'un vous paye avec une CB, c'est qu'on peut faire opposition sur la CB pendant 30 jours. Et donc, vous pouvez avoir envoyé le colis, et puis potentiellement, vous ne serez jamais payé. C'est moche, mais c'est comme ça. Et puis, potentiellement aussi, ça peut vous aider à développer l'international. Développer l'international de manière assez simple. Peut-être que si vous avez un site e-commerce, il est en .fr. Peut-être que si demain, vous vous dirigez vers la Belgique, mais encore pire, vers l'Autriche, vers l'Allemagne, vers l'Italie. Vous savez traduire votre site? Oups, il y avait un problème. Non, je ne sais pas faire mes fiches produits en différentes langues. Par contre, si vous vendez sur Amazon et votre produit a déjà été vendu en Italie,
et ben, vous récupérez la fiche produit italienne et potentiellement, ben, vous pouvez vendre votre produit en Italie assez facilement. Ça vous ouvre des portes internationales assez faciles, en tout cas, suite à cette marketplace. Et puis, encore une fois, ça vous permet de gagner en visibilité, visibilité qui est quand même assez forte. Mais attention, tout ça c'est bien beau, mais ça peut être prenant quand même. Travailler sur une marketplace, c'est comme travailler son site web. Ça veut dire que il y a plusieurs confs sur l'e-commerce. Certaines vont vous parler de SEO, certaines vont vous parler également de duplicate content, contenu qui est dupliqué. Ce serait quand même dommage que vous créiez du contenu et que finalement ce soit Amazon qui emporte ses fruits. Donc ça veut dire qu'il va falloir, à un moment donné, améliorer vos fiches produits, optimiser vos fiches produits, mettre de belles photos, mettre peut-être un descriptif différent sur Amazon que sur votre site, pour que votre site soit bien référencé. Ça veut dire qu'à un moment donné, peut-être que vous allez faire de la pub. Vous pouvez faire de la pub sur Rakuten, sur Cdiscount, sur Amazon, mais sur tous les autres, de la même manière que vous pouvez faire de la pub sur Facebook. Et oui, être noyé dans un gros catalogue, ça va peut-être nécessiter à un moment donné de monter ce produit vers le haut et de faire de la pub. Ça peut être aussi mettre en avant des bandeaux, des newsletters thématiques. Les marketplaces ont bien compris qu'ils avaient une certaine notoriété. Quand Rakuten envoie pour le Super Prime Day sa newsletter à tous ses abonnés, bah, soyez pas dupes, le produit que vous avez dans la newsletter, c'est que le commerçant il a payé. Hein. Donc forcément, derrière, ça nécessite à un moment donné de la mise en avant. Donc attention, la marketplace c'est bien, mais il y a quand même des problématiques. Des problématiques quand même, tiens, un bruit bizarre au fond, des problématiques quand même à explorer. Et puis ça va être sur les places de marché, c'est pas parce que vous êtes sur une place de marché que vous allez vendre. Hein. Vous n'êtes pas le seul vendeur du même produit. Là, vous avez un autre problème, c'est la concurrence. Il va falloir peut-être être le moins cher. Ou alors, garder votre prix, mais savoir que vous avez quelqu'un en face de vous qui, potentiellement, vend le produit moins cher. Ça vous est déjà tous arrivé lorsque vous êtes sur la Fnac, vous êtes sur Amazon, vous avez ce qu'on appelle la buy box, c'est-à-dire que vous avez le bouton acheter et en dessous, vous avez 5 autres vendeurs vendent ce produit. Voilà. Il va falloir analyser la concurrence. C'est pas évident, mais c'est comme ça. Il va falloir analyser votre top vente. En fait, travailler sur une marketplace, c'est comme travailler son site internet. Ça veut dire que ça va nécessiter quand même du temps. Par contre, il y a quand même des avantages. L'avantage, c'est le trafic. L'avantage, c'est la notoriété. L'avantage, c'est le paiement. L'avantage, c'est le flux produit. L'avantage, c'est également de profiter, de pouvoir vendre rapidement des produits de manière assez simple. Bien sûr, il va falloir aussi bien travailler votre catégorisation de produits. Excusez-moi. En effet, si vous vendez des bouteilles isothermes, mais qu'en fait, eBay les a tous classés dans panier pique-nique, vous n'en vendrez jamais. Si, vous les vendrez en été, quoi. Mais bon, c'est moche, quoi. Vos ventes à Noël ne vont pas être terribles, quoi. Donc attention à votre catégorisation produit également. Les marketplaces, c'est utile, c'est simple dans l'absolu, c'est générateur de trafic, c'est générateur de business, mais ça demande quand même du temps, de l'attention. On ne génère pas une marketplace entre 16h30 et 17h le soir. Non, ça nécessite du travail à temps plein. Alors forcément, quand on voit le travail que ça pourrait être, on pourrait se dire plutôt l'autre côté. L'autre côté, c'est j'ai un site qui fait un fort trafic, bah super, comme ce petit garçon, super, je vais ouvrir une marketplace. Super, finalement, c'est les autres qui vont venir vendre chez moi. Puis moi, je vais en cancer et je vais avoir la commission. Ouais, c'est pas bête dans l'absolu. Oula, on se calme, c'est pas si simple que ça. Autrement, vous ne seriez pas là. Créer une marketplace, ça peut être une bonne et une mauvaise idée. C'est pas une bonne ou une mauvaise idée. C'est une bonne et une mauvaise idée. Ça peut être une bonne idée pour augmenter rapidement son catalogue. Et oui, si vous avez des vendeurs qui, d'un seul coup, vous injectent 10 000 produits, bah, d'un seul coup, vous allez passer d'un catalogue de 2 000 produits, peut-être à 1 million de produits. Génial. Ouais. Mais c'est pas parce que vous avez 1 million de produits que vous allez vendre. Hein. Si c'était celui qui avait la plus grosse quantité de produits qu'il vendait, ça serait quoi.
pour être rentable, une marketplace et un site qui intègre une marketplace doit avoir beaucoup de trafic. Beaucoup de trafic. N'oubliez pas que les vendeurs sur marketplace, ils sont tous énormément demandés. C'est toujours les mêmes qui sont sur eBay, sur Amazon, sur Cdiscount, etc. Les meilleurs vendeurs, ils sont partout. Si vous essayez de faire venir les bons vendeurs avec les bons produits et que vous ne leur vendez pas du rêve et que vous faites 200 visites par jour, bah, au bout de 2 jours, ils se sont barrés parce qu'ils ne vendront rien. Donc ça nécessite du temps. On a dit juste avant, ça nécessite du temps. Donc ne vous lancez pas dans une aventure marketplace. En tout cas, créez une marketplace sur votre site si vous ne faites pas un minimum de trafic. Et un minimum de trafic, c'est au moins 200 000, 300 000, 400 000, 500 000 visites par mois. En dessous, c'est dangereux. Vous n'aurez pas les bons vendeurs. Et puis, il y a quelques défauts quand même. Les défauts d'une marketplace, c'est souvent c'est le changement de business model. Quand vous êtes commerçant, lorsque vous avez du trafic, lorsque vous avez un site web qui a beaucoup de visiteurs, bah, votre job, c'est de convertir vos visiteurs actuels. Lorsqu'on crée une marketplace sur son site, c'est un peu différent. Il va falloir aller chercher des vendeurs fiables. Vous imaginez, si les vendeurs ne livrent pas vos produits, eh ben finalement, on ne se souviendra que de votre site. Si Amazon fait la chasse aux mauvais vendeurs et s'il dégage tous les vendeurs qui ont moins de 4 étoiles sur 5, c'est pas pour rien, c'est parce qu'autrement, c'est la notoriété d'Amazon qui s'en prend un coup. Donc, ça veut dire que votre job, il va être différent. Il va falloir aller chercher des vendeurs fiables, les qualifier, les gérer, les motiver pour qu'ils restent chez vous. Je vous rappelle, il y a énormément de marketplaces en France. On est le champion de la marketplace en France. Donc, plein de sites sont des marketplaces et vous vous en rendez même pas compte. Encore une fois, c'est un changement de paradigme. Ça peut être une opportunité intéressante en effet, mais par contre, ce n'est pas une solution miracle non plus, c'est certain. Ça va nécessiter du temps, on l'a dit juste avant. Ça va nécessiter également de l'argent, et puis ça va changer fondamentalement votre business. Ça, c'est évident. Je terminerai par la marketplace de services. On l'a dit, on parle beaucoup de produits, mais ça peut être aussi des services. Regardez Mano Mano. Il y a plein d'initiatives en ce moment dans la marketplace de services. Donc si vous êtes commerçant, la marketplace, c'est un bon filon. Mais si vous êtes un institut de beauté, ça peut être aussi un bon filon, la marketplace. Il existe des marketplaces pour les instituts de beauté aujourd'hui. Parmi les marketplaces à la demande, Deliveroo, Uber Eats, bien sûr, mais on a aussi Mesdépanneurs.com, Filactive, qui est une marketplace qui est basée dans l'ouest de la France, qui met en place une relation entre les coachs sportifs et les entreprises. Ouais, comme quoi, on peut avoir des modèles économiques qui sont différents, Blablacar, Airbnb, tout ça, ce sont des marketplaces au final. Ils mettent des relations entre des vendeurs, des prestataires de services et des acheteurs. Et ils prennent une commission. À chaque fois que vous commandez un trajet sur Blablacar, vous commandez sur une marketplace, indirectement. Et puis, je vous le disais, il y a même des points de vente physiques qui commencent à se digitaliser. Balinea, c'est la nouvelle marketplace pour les parfumeries et les centres de beauté, les centres de soins. Les centres de soins ont compris qu'en fait, finalement, il y avait peut-être une initiative sur les marketplaces. Et puis, le domaine de l'hôtellerie qui est vraiment en train de se remettre en cause. Malheureusement, Covid oblige. Accor Hotel, qui est un grand groupe, qui avant avait son site pour Novotel, son site pour Ibis, son site pour toutes ces marques. Aujourd'hui, ils créent une marketplace où ils ont tous les sites du groupe Accor. Et puis, ils essayent même de concurrencer un petit peu Booking. Voilà. Donc, le marché, il est en train d'évoluer vers la location de voitures. Il y a des initiatives vers la marketplace de location de voitures. C'est vrai, aujourd'hui, vous avez des grandes marques, mais vous n'avez pas une marketplace ou un comparateur qui fait tout. Dans l'éducation, eh oui, encore une fois, Covid oblige, malheureusement, toutes les plateformes d'enseignement à distance sont en train de se poser des questions et il va y avoir une concurrence entre ces plateformes. Potentiellement, demain, il y a des projets de marketplace dans le monde de l'éducation qui arrivent. Dans l'immobilier, il y avait une initiative qui a été faite il y a quelques années par la FNAIM qui voulait créer une marketplace de l'immobilier. Malheureusement, c'était réservé à leurs adhérents FNAIM et donc du coup, ça n'a pas marché. Donc il y a des initiatives. Dans la région, il y a Imo Région, il y a Logique Imo aussi. Dans le tourisme qui a beaucoup de difficultés est en train d'envisager des marketplaces plus locales.
Dans le domaine de la santé, des soins, de la parapharmacie, commence à y avoir des marketplaces. Et puis je terminerai par les produits locaux. Les produits locaux, les marketplaces de produits locaux, la grosse tendance qui arrive. Avec, entre autres, une marketplace qui est bien connue, qui est Pour de Bon, qui a été le vrai gros succès pendant la période Covid, vu qu'ils ont fait un chiffre d'affaires multiplié par 100 en quelques semaines. Ils mettent en marketplace qui met en place à disposition des producteurs locaux un espace pour qu'ils vendent leurs produits et vous puissiez les retirer en drive fermier. Bon, des initiatives, il y en a plein. Il y en a même au niveau local, hein, la Ruche qui dit oui. Et puis, tout proche de nous, on a Shopping Metz, on a Achaville. Et puis, complètement à droite, on a même des départements comme la Meuse qui commencent à créer des marketplaces pour leurs commerces locaux qui s'appellent Côté Meuse. Et Côté Meuse qui permet à ce que tous les commerçants de quartier au sein de ce département puissent vendre sur leur propre marketplace. Donc pour terminer, je vous dirais que la marketplace, c'est juste essentiel. Il faut le regarder. Il faut le regarder de plus près. On ne peut pas laisser passer un support informatique, un support électronique, un support digital qui aujourd'hui va représenter 30% du chiffre d'affaires du net demain. Regardez-le. Ne faites pas malheureusement n'importe quoi, parce que ça nécessite du temps, ça nécessite de la volonté, ça nécessite un peu d'argent, mais ça nécessite surtout beaucoup d'investissement personnel. Je crois qu'il nous reste quelques minutes pour potentiellement quelques questions. Est-ce que vous avez des questions? Il y a une question. Il y a un micro qui arrive. Devant, monsieur. Merci. Je voulais demander si on a déjà un site e-commerce et qu'on voulait se mettre sur le marché. Excusez-moi, je ne vous entends pas. Je vais me rapprocher. Je suis désolé, mais avec l'écho, je ne vous entends pas du tout. D'accord. Si on a déjà un site e-commerce et qu'on veut se mettre sur le marketplace comme Amazon par exemple, oui. Est-ce qu'il faut mettre tous nos produits qu'on a, est-ce que vous conseillez de mettre tous les produits qu'on a sur notre site e-commerce ou seulement quelques-uns? Alors, la question était... La question elle est assez simple, mais elle est assez compliquée en même temps. C'est-à-dire qu'on aurait un réflexe de dire je mets tous les produits et puis au pire, je vais les vendre. Attention quand même, n'oubliez jamais que les marketplaces elles vont vous prendre une commission. Il va falloir être malin quand même. C'est-à-dire que quand vous avez donné 15% à ces discounts, si vous n'avez pas 15% de marge, vous évitez de le mettre sur le marketplace. Donc, d'où l'analyse de la concurrence, d'où l'analyse également de votre catalogue, parce que du coup, il va falloir être assez pointilleux, dire si ce produit, il se vend bien chez moi, je vais le tester sur un marketplace. Si par contre, je n'ai pas plus de ventes sur un marketplace, je vais peut-être le retirer, parce qu'autrement, sur Amazon ou sur ces discounts, ils vont me prendre 15%. Je préfère les vendre sur mon site, si vous ne voyez pas des différences. Si par contre, vous avez des produits qui se vendent bien sur Amazon, sur ces discounts, sur Rakuten, qui ne se vendent pas sur votre site, vous avez tout intérêt à agrandir le catalogue de ces catégories-là, parce qu'elles ne sont peut-être pas visibles sur votre site. Et là, Olivier vous parlera du X juste après. Forcément, il y a peut-être des problématiques d'ergonomie, de parcours client sur votre site, alors que sur Amazon, on trouve vos produits. C'est au cas par cas. Vous savez, dans le web, il n'y a qu'une seule règle, c'est tester, tester et puis tester, quoi. Donc, attention à vouloir, bêtement et méchamment, pousser tout le catalogue et dire au pire, ça se vend. Vous pouvez le faire, mais il faut être très malin après. Merci. Autre question? Il y a Olivier qui a une question, madame aussi a une question. Vous avez parlé du référencement du produit avec l'exemple des gourdes isothermes. Oui. Comment on agit auprès d'Amazon pour modifier le référencement, justement? Alors, il y a quelques années, vous ne pouviez rien changer. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, si le produit était créé sur Amazon, vous récupériez la fiche produit bêtement et méchamment d'Amazon. Ce n'est plus le cas. La plupart des marketplaces aujourd'hui vous proposent de rajouter des photos et de mettre un descriptif personnalisé. Donc vous pouvez aujourd'hui, sur la plupart des marketplaces, rajouter un descriptif personnalisé qui vous permet à un moment donné d'agir sur la fiche produit. Et potentiellement d'agir sur le référencement aussi. Après, la plupart des marketplaces travaillent aussi avec des mots-clés, des hashtags, travaillent avec de la catégorisation et vous pouvez agir sur un certain nombre de critères pour améliorer ce référencement. Merci.
Oui, merci Jean-Louis. Une question par rapport au fait de se faire piquer ses produits par la marketplace, parce qu'on a entendu dire que parfois Amazon avait tendance à repérer, avait tendance à repérer les bons filons, si je puis dire, produits par certains marchands, et avait tendance à produire les mêmes produits finalement pour évacuer le marchand et s'acquérir le filon. Est-ce que c'est vrai et si c'est vrai, est-ce que c'est aussi vrai sur d'autres plateformes? Alors c'est vrai. C'est vrai, j'en ai déjà fait l'initiative, ou en tout cas, malheureusement, c'est même pas une initiative, j'en ai fait les frais il y a quelques années, où j'étais distributeur d'une marque dans le monde du loisir créatif. Et un jour, mon fournisseur est venu me voir en me disant j'ai un problème. C'est jusqu'à maintenant, vous étiez le seul sur la France, vous avez l'exclusivité, sauf qu'Amazon est venu avec un grand listing et m'a dit en achat ferme, je voudrais avoir tous ces produits. Voilà, c'est un risque. Il faut être conscient que potentiellement, Amazon, Cdiscount, Rakuten, tous, ils peuvent avoir de la data. Vous savez que l'or noir demain, c'est la data. Ils peuvent analyser ces data et puis potentiellement l'essayer à leur niveau, soit en marque propre, soit aller directement les chercher. Donc, d'où l'intérêt de ne pas être dépendant des marketplaces, d'où l'intérêt de ne pas être dépendant économiquement, parce que, attention, ça peut vite se retourner contre soi. Et c'est une réalité. C'est une vraie réalité. L'étape suivante, on sort un petit peu du contexte marketplace, mais l'étape suivante, c'est, je vous rappelle qu'ils sont tous en train de lancer leur banque. Alibaba avec AliExpress, Amazon avec Amazon Pay. Vous pouvez installer Amazon Pay sur votre site internet. Le discours d'Amazon, c'est payer en 2 clics avec votre compte Amazon, vous n'aurez plus besoin de sortir votre CB. Il faut juste savoir qu'à chaque fois que vous payez avec Amazon Pay sur votre site e-commerce, les stats de vente remontent sur Amazon. Et donc, du coup, ils récupèrent la data qui ne passait pas forcément par le site Amazon, mais par les sites qui ont installé Amazon Pay. Donc, ça leur permet d'alimenter de la data et de se rendre compte que finalement, et sur certains sites, il y a des produits qui se vendent. Après, ils matchent avec leur catalogue. Ils disent, tiens, on n'a pas le produit là, c'est bizarre. On va soit trouver le bon vendeur, soit on va le rentrer. Donc oui, c'est une vraie réalité, Olivier. Il faut en être conscient. La data, c'est l'or noir. Et aujourd'hui, tous les sites analysent énormément la data. Une dernière question? Oui, j'aimerais bien savoir si on pourrait... Je ne vous vois pas. Excusez-moi. Oh, bonjour. Je suis là. Bonjour. En fait, je souhaiterais savoir s'il ne serait pas possible de créer un espace commun pour les commerçants. Par exemple, imaginons les commerçants de Metz qui se réuniraient pour créer leur propre espace marketplace, pour une meilleure visibilité, pour justement pallier aux problématiques de fermeture et augmenter ses ventes et ne pas justement avoir à payer un pourcentage à ces sociétés type Amazon, etc. Alors, et pourquoi pas, même si ça doit être reconstruit dans du court ou du moyen terme, peut-être une solution pour eux. Voilà. Alors, vous avez raison, c'est une solution. Il y a plein d'initiatives locales en ce moment. Je vous parlais de Côté Meuse sur le slide précédent. Il y en a plein. Il y a plein de fédérations de commerçants qui commencent à se réveiller. Il y a une initiative à Metz qui s'appelle Shopping Metz, entre autres. Oui. Mais le vrai problème qu'ont toutes ces initiatives, c'est qu'ils n'ont pas de trafic. Le vrai problème qu'ils ont, c'est que cette plateforme, elle n'est pas connue. Le vrai problème qu'ils ont, c'est qu'en fait, ils n'arrivent pas à générer du trafic sur la marketplace. Et donc souvent, c'est un pétard mouillé parce que les fédérations de commerçants qui l'ont mis en place ou les organismes qui l'ont mis en place, ils n'ont pas mis de budget pour la pub dessus, tout simplement. Oui, donc peut-être à venir, mais avec une nécessité de réflexion en amont pour bénéficier quand même de compétences et pour favoriser ce type d'initiative avec des vrais professionnels, en fait. Alors, parce qu'on peut être commerçant, mais ne pas s'y connaître forcément en espace de vente de ce type-là. Et on est en concurrence directe avec des gens qui sont au niveau international, qui ont les meilleurs professionnels. Donc, du coup, oui. Alors, oui, encore une fois, c'est une grosse tendance de fond. Je pense que c'est l'avenir, les plateformes de e-commerce locales. Je pense que les marketplaces locales vont émerger, mais il va falloir qu'il y ait un budget derrière, un budget pour le référencement, un budget pour la communication. Et puis derrière, vous savez, un truc tout bête, hein, moi je me souviens d'avoir été à Amsterdam il y a quelques années. Sur toutes les vitrines à Amsterdam, il y avait un QR code. En fait, quand vous flashez le QR code, il vous dit « Notre magasin est fermé, mais par contre, la marketplace locale, vous pouvez acheter nos produits. » C'est pas cher, c'est rapide.
mais par contre, il faut tout le monde s'y mettre. Donc, la communication, c'est le nerf de la guerre, le trafic, c'est le nerf de la guerre, mais les initiatives locales, oui, oui, bien sûr. Je remettrai juste un bémol. Aujourd'hui, il y a une pratique qui se fait aux États-Unis qui va nous arriver en France très rapidement, c'est que j'ai un ami qui est à San Francisco qui me dit que la première chose, quand il cherche un produit, il cherche sur Amazon, quand il cherche une information, il cherche sur Google. Attention, cette pratique, les initiatives locales, c'est génial, mais ça ne changera pas le fait que, naturellement, on cherche souvent sur la grosse marketplace, dû à son choix de produits, dû à son catalogue de produits. Donc les initiatives locales, très bonnes, mais il faut qu'il y ait un maximum de produits, un maximum de commerçants et beaucoup de communication. Merci.